Bonjour à tous. Dans le cadre de mes conférences sur les relations entre l'art et l'entreprise, j'ai choisi de partager avec vous sur cette vidéo deux thèmes aux enjeux majeurs pour développer une organisation humaine harmonieuse et bienheureuse. Dans un premier temps, je vais développer cette question de la formation soft skills en introduisant une bouffée d'art dans l'entreprise et dans la formation des salariés. Et dans un deuxième temps, je vais développer ce parallèle qu'on peut faire et qui m'est cher entre le manager et le chef d'orchestre. Les soft skills et leur importance capitale dans le monde du travail font aujourd'hui couler beaucoup d'encre. Une chose est sûre cependant, c'est que la majeure partie des investissements vise à financer l'apprentissage de compétences techniques, dites les hard skills, alors que ces dernières ne compteraient qu'à hauteur de 20% dans la réussite professionnelle. Les 80% restants dépendraient de notre manière d'interagir avec nos collaborateurs, compétences qui correspondent à ce qu'on appelle donc aujourd'hui communément les soft skills. Si les entreprises redoublent d'efforts pour multiplier les formations professionnelles, les évaluations de la performance de leurs collaborateurs ou celles de leurs candidats, elles ont également compris que sans certaines qualités humaines, les acquis d'ordre technique ne permettent plus systématiquement une adhésion aux valeurs de l'entreprise, ni de créer une marque employeur attractive, ni une appréhension complète des missions confiées. Bien plus encore, les soft skills sont désormais un élément différenciateur et répondent aux besoins continus de se réinventer, de faire face aux changements structurels et organisationnels, mais également aux exigences de l'internationalisation des entreprises. Quand on y ajoute la gestion de crise, comme celle qu'on traverse actuellement, on verra que de plus en plus la capacité d'adaptation et le fait de faire preuve de qualité humaine sont essentiels et primordiales pour réorienter, voire sauver l'entreprise. Mais on constate encore et systématiquement une forte demande à l'encontre des soft skills. Afin de remédier à ce déséquilibre, je pense qu'il est vraiment essentiel que les services RH et L&D puissent déployer des formations soft skills ciblées, que ce soit en blended, virtuel, numérique ou présentiel, pour fournir à chaque employé les outils nécessaires pour faire performer dans son travail. Qu'il s'agisse de développer sa capacité d'adaptation, son agilité, une organisation efficace de son travail dans son rapport au temps, notamment avec une sensibilisation à l'approche des temps longs versus les temps courts, l'intelligence collective, émotionnelle, l'esprit d'initiative, d'entreprise au service de l'intrapreneuriat et donc de l'innovation, apprendre à apprendre et enfin développer sa créativité, l'audace, bref. Il y a tout un domaine de compétences aujourd'hui de savoir-être dans lequel on retrouve les savoir-être de l'artiste dans son processus de création artistique. Voilà pourquoi je pense que collaborer avec des artistes, qu'il s'agisse de designers, d'architectes, de musiciens, de plasticiens, de réalisateurs, d'écrivains, de poètes, offre de véritables leviers et outils méthodologiques pour construire et piloter des formations innovantes et performantes. Finalement, de nombreux artistes sont eux-mêmes des managers, des entrepreneurs et sont confrontés à des problématiques organisationnelles et émotionnelles qui rencontrent celles de tout chef d'entreprise et salarié au quotidien. Osons donc investir ce champ artistique pour défricher une nouvelle manière de former les équipes et transmettre aux entreprises une bouffée d'art. Voyons maintenant dans une seconde partie pourquoi le manager se voit souvent comparé au chef d'orchestre. Ils exercent finalement l'un comme l'autre l'art de gérer les hommes. En termes d'autorité, de communication et de conduite des équipes, leurs problématiques présentent bon nombre de correspondances. Aussi, la métaphore du manager vu comme un chef d'orchestre revient fréquemment dans les ouvrages traitant du management. C'est de l'étude de ce lien entre le manager et le chef d'orchestre que j'ai envie de vous parler parce qu'elle permet notamment de mettre en lumière l'importance du rythme dans l'art de gérer une équipe et la nécessité de faire comprendre les actes, mouvements, les aspirations et les besoins des membres de l'organisation.
ferai une parenthèse notamment sur ce qu'a dit Henri Mintzberg, qui lui n'est pas forcément favorable à cette métaphore. Dans son ouvrage Grandeur et décadence de la planification, il considère que cette métaphore s'applique moins au métier du manager d'aujourd'hui. Bref, selon lui, un chef d'orchestre peut facilement être remplacé car l'exercice de sa fonction, de nature essentiellement reproductive, est hautement programmé dans la partition, alors qu'un patron d'entreprise, dit-il, doit sans cesse créer, innover et prendre des risques face à des situations nouvelles et souvent des règles qui ne sont pas claires. Néanmoins, je vais quand même approfondir cette métaphore qui me semble d'actualité et je vais le faire à travers deux modèles et principes de direction d'orchestre justement complémentaires et qui ouvrent le débat. Quand on regarde les plusieurs écoles de direction d'orchestre, on voit qu'il y a une direction d'orchestre historique, de tradition allemande, et une direction plus contemporaine à la française. Les auteurs en management ont souvent tendance à présenter le métier du chef d'orchestre de manière uniforme, en occultant les caractéristiques propres à chaque style de direction. Pour renouveler et enrichir la métaphore du manager vu comme un chef d'orchestre, il importe au contraire d'analyser chacune des écoles de direction en tant que telle et en termes de management. Regardons de plus près la description du chef d'orchestre allemand, qui peut s'apparenter à la vision traditionnelle du management, qui se caractérise par une légitimité de type rationnel légal autour d'un système d'autorité hiérarchique unique, forte importance donnée au statut. Un style spécifique de direction à travers une communication de type verticale, descendante, organisée autour de procédures formelles pour un grand nombre d'acteurs. Le rôle de la planification et de la prévision, s'accompagnant d'un fort contrôle des activités et d'une faible délégation, centralisation des décisions. Un lien étroit entre la fonction de manager et la structure de l'organisation. Le manager se définit avant tout en fonction de son rôle dans l'organisation. Le fait d'être considéré comme un acteur structurant de l'organisation. En revanche, si on regarde la direction d'orchestre contemporaine à la française, elle se démarque par trois caractéristiques essentielles qui sont 1. Elle s'adapte en fonction de l'œuvre. Si elle permet de s'adapter avec rapidité à tous les orchestres, la direction contemporaine à la française ne lisse pas pour autant l'interprétation donnée à une œuvre musicale. Libre au chef de jouer sur les tempos, sur les particularités de son orchestre, ou même de diriger à la mode allemande parfois pour atteindre son objectif. 2. Elle n'impose pas de culture dominante. L'orchestre est un ensemble dans lequel la diversité des caractères correspond souvent à la diversité des instruments. Évoquons pour caricaturer l'indiscipline virile des cuivres, l'ambition des violons, la roublardise des instruments qu'on entend moins. Beaucoup qui plus est revendiquent l'ambition d'être soliste. Pour que l'orchestre acquiert un son qui lui est propre et en améliore en permanence le grain et la couleur, le chef s'attache à diriger ses musiciens sans les standardiser. Il utilise leurs caractéristiques au mieux des intérêts de l'orchestre. Les qualités requises pour un premier pupitre en charge des attaques ne sont pas les mêmes que celles d'un musicien de rang. 3. Elle affirme son leadership par la compétence. Les musiciens connaissent leur métier et le solfège. Pour imprimer sa marque, le chef peut mettre l'accent sur sa lecture de l'œuvre et composer son orchestre en évitant les récalcitrants. Mais il doit le plus souvent composer avec des musiciens qui l'attendent et qui le testent. Le groupe veut éprouver la qualité du chef avant d'accepter de se laisser guider par lui. Un chef, donc, pour être légitime, doit s'imposer, en premier lieu par sa compétence et sa maîtrise technique. La métaphore du chef d'orchestre à la française peut, dès lors, s'appliquer au profil du manager contemporain, dans la mesure où il se réfère à une légitimité de type relationnel, leadership et contributive, compétence, autour d'un système de mobilisation de ressources qu'il s'agit d'animer, de coordonner et de faire évoluer en fonction des situations. Dans la mesure où il exerce un style de direction participative, coopérative, servi par une communication horizontale, organisée autour d'ajustements mutuels et de systèmes de liaison pour un nombre limité d'acteurs. Cible. Premier violon dans l'orchestre, expert ou ligne hiérarchique dans l'organisation. Et enfin, s'il se définit avant tout en fonction de son rôle d'initiateur ou d'accompagnateur.
Au-delà des oppositions théoriques entre styles de direction, historiques de tradition allemande ou contemporaine à la française, les chefs actuels tendent aujourd'hui à privilégier une direction mixte qui vise à concilier un bagage technique solide et la nécessité de posséder une autorité à la fois formelle et informelle. Le chef d'orchestre contemporain se trouve donc dans l'obligation de conjuguer une approche directive charismatique et une approche compétente participative. De plus, il évolue selon un mode projet, programme à monter dans un temps limité, prise en main d'une équipe avec un objectif donné, avec des orchestres bien souvent composés de musiciens de différentes nationalités. En ce sens, sa problématique me semble voisine de celle du métier du manager d'aujourd'hui. Et de ce fait, le chef d'orchestre doit de la même manière concevoir un futur souhaitable pour son organisation en rendant visibles les finalités de l'action, s'adapter à une équipe qu'il n'a pas choisie, s'adapter rapidement à tous les orchestres et aux particularités des membres de l'orchestre sans lisser l'interprétation, s'imposer face à son équipe, encourager les responsabilités individuelles en valorisant les diversités, organiser la coopération entre les hommes qui constituent l'entreprise. Le chef d'orchestre s'appuie sur des lois universelles pour faire passer son message. Le geste joue un rôle instrumental. Cette universalité permet la compréhension immédiate par tous des consignes. Clarifier les rôles et les responsabilités de chacun. Décider des moyens et des méthodes pour atteindre les objectifs. Nature des répétitions, ordre du jour, monter en compétences. Et enfin, contrôler les résultats par rapport aux objectifs et capitaliser les enseignements de l'action. Voilà, je suis convaincue de l'utilité pour un manager d'endosser l'habit du chef d'orchestre à un moment donné de son parcours de formation et d'accompagnement. C'est un dispositif qui a déjà été expérimenté avec succès par des managers et des dirigeants de groupes énergétiques et financiers français, en lien avec l'École normale de musique, par exemple. Et si nous devenions tous des managers artistes?